7h52 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito politique avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, c'est le jour choisi par Emmanuel Macron pour ce qu'il appelle son initiative politique d'ampleur. Il va recevoir dans les murs du lycée de la Légion d'honneur à Saint-Denis tous les chefs de partis politiques. Que vous inspire cet étrange conclave ? Eh bien, ça m'inspire une image un peu enfantine, celle d'un manège qui reprend son tour. On a l'impression que depuis la réélection d'Emmanuel Macron, la France et la politique tournent en rond. Rappelez-vous, il y a un an, le chef de l'État se plaçait à l'ombre de Jean Moulin et créait le CNR, Conseil national de la refondation. L'idée était de compenser l'absence de majorité à l'Assemblée par de majorités locales et d'en appeler à la profondeur historique pour dépasser les clivages. Bon. La mort d'Elisabeth II est venue percuter l'initiative le jour même de son lancement. Le CNR s'est prolongé dans l'indifférence générale et il s'est achevé sans que personne ne s'en rende compte. Le CNR était devenu le Comité national du rien. Après Jean Moulin, c'est Napoléon qui a été convoqué pour les fameux 100 jours, c'était avant l'été, et les 100 jours se sont achevés dans le Waterloo des émeutes. Avec la Légion d'honneur à Saint-Denis, c'est maintenant les rois de France et Bonaparte qui surplombent l'événement. Le décor, la légende des siècles, ça donne de la patine, c'est très bien, mais la politique, ce n'est ni déraciner des ailes, ni tourner manège. Alors, il n'est pas faux de dire cependant, Vincent, que l'heure est grave. C'est même absolument vrai. Les multicrises dont parle le chef de l'État sont une réalité. L'Europe est le théâtre d'une guerre fratricide et la France craque de toutes parts. Politiquement, nous sommes entrés dans un désordre structurel avec une tripartition qui réduit fortement les chances de majorité absolue pour quelque parti que ce soit. Tout exige donc de se hisser à la hauteur de la situation. C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, mais malheureusement, la mise en scène, les discours, les interviews fleuves tiennent soit du commentaire, soit de l'anecdote. Pire encore, ces initiatives soulignent un peu plus la faiblesse de la politique devant toutes ces forces contraires, comme si le personnel chargé de nous gouverner était écrasé par les défis qu'il doit affronter. Mais puisque la situation est inédite, Vincent, pourquoi on reprocherait à Emmanuel Macron de tenter d'imaginer de nouvelles formes démocratiques? On pourrait essayer. Peut-être parce qu'il n'a pas déjà épuisé les anciennes formes. Une initiative politique d'ampleur, sous la Ve République, c'est un changement de Premier ministre, c'est une dissolution ou c'est un référendum. Oui. Elisabeth Borne tient fermement son poste, la dissolution, pour le moment, ça aggraverait le mal. Reste le référendum. Il sera au cœur des discussions aujourd'hui, mais sous une forme étrange, ce que le gouvernement appelle un préférendum, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples. Cela consiste, comme le dit l'historien Nicolas Rousselier dans le Figaro, à vider de sa substance plébiscitaire l'outil constitutionnel imaginé par ceux qui l'ont forgé. Le référendum à choix multiples, c'est une nouvelle façon d'esquiver la rencontre franche et indispensable avec le peuple français. On évoque aussi un référendum sur le seul sujet du SNU, Service national universel. Vous conviendrez que c'est un sujet très éloigné des priorités des Français. Mais ce qui est désolant, c'est qu'après les émeutes, s'il avait pris immédiatement une initiative politique d'ampleur, Emmanuel Macron aurait pu agréger autour de lui 7 Français sur 10. Un simple projet de loi aurait suffi, un projet de loi restaurant l'autorité aux frontières, à l'école et dans la rue. Mais le président de la République a préféré prendre son temps pour, je le cite, comprendre l'événement. Et son initiative arrive 2 mois trop tard et sauf miracle de Saint-Denis, ces rencontres s'annoncent comme un nouveau tour de manège. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe.